Première question. Pouvez-vous vous présenter, votre prénom, votre âge et votre travail? Bien sûr. Je m'appelle Natacha. Je parle à vous, pas à la caméra, n'est-ce pas? Je m'appelle Natacha. J'ai 44 ans cet automne. Je suis cosmétologue, mais je ne fais pas de piqûres, d'injections, uniquement ce qui concerne la beauté, correction de la figure, massage, la beauté. Pour les femmes. Oui, oui, seulement les femmes. Ici à Poltava? Oui, à Poltava. Mais nous avons notre propre cosmétique et on fait de l'enseignement pour les personnes qui veulent vendre nos produits et on fait des cours dans différentes villes. On va faire des expositions. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées et au final, dans les salons, les gens achètent nos produits cosmétiques. Vous êtes né ici, à Poltava? Non, je suis né à Budapest, en Hongrie. Mon père est militaire. Dans l'URSS, l'époque soviétique, il voyageait dans différents pays. Je suis né à Budapest et j'ai visité Budapest, les lacs Balaton, quand j'étais toute petite. Vos parents sont ukrainiens? Oui, oui, mes parents sont ukrainiens, de Poltava. Simplement, vous avez beaucoup voyagé. Oui, j'aime beaucoup voyager. Et maintenant, votre fille est au Canada, à Toronto. Oui, à l'âge de 10 ans, elle a décidé qu'elle voulait partir à l'étranger. Et on faisait des voyages à l'étranger. Ensuite, c'était relié avec ses études. Ensuite, elle voulait aller en Amérique. Ça lui a tellement plu. Ensuite, elle a décidé de faire l'université à Kiev et puis après, elle est partie au Canada. Ça fait déjà un an qu'elle est au Canada? Oui, ça fait un an et elle veut rester une deuxième année et ensuite et encore, elle aime beaucoup ça, le Canada. Elle parle très très bien en anglais, contrairement à sa mère. Elle me dit tout le temps, maman, il faut que tu apprennes l'anglais. Bien sûr, j'aimerais apprendre l'anglais. Elle va sûrement trouver un homme au Canada. Oui, je pense que oui. J'aimerais beaucoup communiquer avec elle. Puis communiquer avec lui, donc je voudrais apprendre l'anglais. Comment vous avez trouvé cette agence matrimoniale à Poltava? C'est par ma copine. Elle m'a conseillé. Pas tout de suite, je me suis décidée. Ça fait déjà 6 mois, 1 an qu'elle était dans l'agence, puis après je me suis décidée. Et pour vous, c'est une importance l'endroit où l'homme habite, en Europe ou au Canada, aux États-Unis? Non. Non, probablement pas. Quels sont les critères importants pour vous? L'endroit où il vit? Non, en général. Dans tous les cas, ça doit être l'amour, le respect et la confiance. Je pense que ces 3 points sont les plus importants. Tout le reste, c'est des détails. Même le fait qu'on soit né dans des différents pays, c'est des détails qu'on peut régler. Même la barrière de la langue? Non, ça ne fait pas peur. Puis je vois avec ma fille. Et puis il y a des enseignants, on peut apprendre la langue. Et puis quand vous tombez dans un pays différent, quand vous ne parlez pas la langue, vous êtes obligé d'apprendre la langue de toute façon, parce que vous devez vous débrouiller. Et puis après la grammaire, simplement pour acheter de l'eau, on est obligé d'apprendre la langue. Quand on se trouve parmi les personnes du pays, on apprend la langue.
On a parlé plutôt de la différence d'âge. Pour vous, c'est quoi une différence d'âge adéquate, normale? Vous savez, je ne peux pas dire qu'est-ce qui est adéquat parce que même en Ukraine, quand vous faites connaissance avec un homme, vous pouvez rencontrer un homme très jeune qui est extrêmement ennuyeux. Rien ne l'intéresse, il a besoin de rien. Et il y a au contraire des hommes de 60 ans et plus, et ils sont tellement énergiques, ils ont tellement de feu à l'intérieur d'eux. Quand les yeux brillent, il y a de l'énergie, et la personne, il a envie de vivre, et on a envie de vivre avec lui. Oui, j'ai compris concernant la différence d'âge. C'est plutôt en rapport avec l'état intérieur de la personne. Et qu'est-ce qui est important que l'homme sache sur vous? Par exemple, vos hobbies, ce que vous aimez faire. Qu'est-ce qui vous caractérise? Je fais beaucoup de sport. Je suis très active. Je suis tout le temps en train de bouger, d'apprendre quelque chose de nouveau. Je fais du pole dancing. C'est comme de la gymnastique artistique. Il y a une barre verticale et il faut faire des exercices. Il faut se lever, faire des exercices, ça nécessite de la flexibilité. Après l'entrevue, je vais vous montrer des photos de ce que je fais. Ça me plaît énormément. On en fait avec ma copine régulièrement. On y va et puis j'aime aussi nager. J'ai déjà fait du saut en parachute. J'ai fait de la plongée sous-marine. J'ai fait de l'équitation. C'est simplement la moto que j'ai pas fait, mais j'ai envie d'apprendre aussi. Même si ça plaît pas, au moins d'avoir essayé, c'est intéressant. Puis j'aimerais bien aller dans différents pays. J'aime bien l'architecture, apprendre de la culture, aller dans différents pays, agrandir son point de vue, puis ensuite raconter comment on a trouvé. C'est ça que j'aime dans la vie. Merci. Vous parlez très bien russe. Merci.